Shalom, 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 bien-aimés. Je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler de la délivrance. C'est un sujet que j'avais à cœur depuis, je crois, des mois, à partir de l'événement qui s'est passé dans notre communauté. Notre frère Jean-Louis, qui habite en Belgique, qui avait aujourd'hui, donc, on va parler sérieusement, il avait abusé de ses propres enfants et la fille de sa femme. Et dans notre communauté, les choses là sont tabous. Alors, on va rentrer dans 2023 et nous se fait du manapolele. Kimi. Alors j'avais ça à cœur. Et puis j'ai entendu le témoignage de notre sœur qui est à Londres, notre sœur Carolina Maluka. Elle a témoigné chez Papa Ali Miamongala. Ça m'a touché encore. J'avais déjà cette idée de parler de ce sujet. Alors, comme dans nos communautés, c'est tabou, nous sommes du manapolele et bananzambe base à la délivrer 2023, vraiment, bakotana délivrance. Bon, c'est un sujet qui touche beaucoup de familles, des habits, les cestes, et tout ce sujet-là est tabou. J'ai béni notre sœur Carolina, qui est Maluka, elle est à Londres. Merci pour ton témoignage. J'avais ça à cœur pour en parler, pour que les enfants de Dieu puissent être délivrés. Que Dieu te bénisse. On te soutient dans la prière. Aujourd'hui, on va parler de cette délivrance, que nos enfants, nos familles, nos parents, ils puissent être délivrés. On prend la parole de Dieu, on va lire Lévitique 18 pour voir ce qui se passe selon la parole de Dieu et si ce n'est pas condamnable. L'inceste dans la famille, dans la société, dans la communauté. On va lire la parole de Dieu et puis on va décortiquer, on va voir s'il y a aussi la délivrance par rapport à ça. Dieu a prévu la délivrance pour toutes ces pratiques par la parole de Dieu. Dieu peut te délivrer si tu nous regardes, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo et tu prends conscience d'abandonner et de marcher avec Dieu. Dieu va te délivrer et tu rentres 2023 avec la bénédiction parce qu'il y a une malédiction de 3e et 4e génération, mais Dieu a aussi une bénédiction qui va suivre après si tu écoutes cette vidéo. On va prendre la parole de Dieu, Lévitique 18 à partir du 7e verset. Je lis la parole de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point la nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou la fille de ta mère, née dans la maison ou née hors la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ton fille, de ta fille, car c'est la nudité. C'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu n'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, c'est la fille de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie.
tu n'approcheras point d'une femme pendant son impurité mensuelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, Lévitique. Toutes ces pratiques-là est condamnable. J'ai suivi les témoignages de notre sœur Caroline Malouka. J'ai suivi ce qui s'est passé en Belgique avec notre frère Jean, lui qui est abusé avec ses propres filles, abusé avec la fille de sa femme. Et ce sujet-là, c'est tabou. Et on va parler pour que nos enfants puissent être délivrés. Au nom de Jésus-Christ, vous avez lu, vous avez vu, toutes ces pratiques-là est condamnable par la parole de Dieu. Voyez-vous, donc 2023, moi j'avais ça à cœur depuis là, quand j'ai attendu encore les témoignages de notre sœur Carolina, et ça m'a poussé encore à parler de ce sujet. C'est tabou dans nos familles africaines surtout, et oui, il ne faut pas parler, il ne faut pas koloba, et tout ça, au bébé de sa famille. Ces choses-là, nos enfants souffrent et ils ont des péchés, ils vont mourir, ils vont aller en enfer parce que ces péchés-là est condamnable. Selon la parole de Dieu, on vient de lire. Et voilà, ces choses-là, ça se passe dans nos familles, et même chrétiennes. Vous avez vu les frères là, Jean-Louis, il prie, et voilà, il joue dans la batterie, c'est déjà appris dans les églises, il a joué même avec des makomas. Donc voilà. Et ces pratiques-là est condamnable, et nos enfants souffrent avec ça. Partout dans le monde, des beaux-pères, des belles-mères, et tout ça. On a plein de témoignages par rapport à ça. Et je vais vous rassurer, dans la parole de Dieu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, et peut-être par la force, les habits et tout ça, l'inceste dans votre famille, peut-être c'est ton propre père, c'est ton propre frère, ta propre sœur, toutes ces choses-là est condamnable selon la parole de Dieu. Maintenant, ce que je vais te demander, tu dois abandonner ces choses-là, c'est le passé, et tu prends maintenant la justice, tu prends la parole de Dieu pour que Dieu puisse te délivrer et tu puisses être délivré de la malédiction de la troisième, de la quatrième génération. Donc, on va prendre la parole de Dieu. Exode 20, la parole de Dieu nous dit, je prends à partir de 5e verset, Exode 25. Tu ne prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, ceux qui me haïssent. Voilà, l'Éternel maudit jusqu'à la troisième à la quatrième génération, ceux qui me haïssent. L'Éternel Dieu a dit dans sa parole. Mon frère, ma sœur, il y a des choses là, ça peut descendre troisième jusqu'à quatrième génération. Les habits familiales et tout ça, ces choses-là. Et que je te demande vraiment d'écouter très bien aujourd'hui, et pour que tu puisses être délivré, Dieu, il va te délivrer. Si tu abandonnes toutes ces choses-là qui étaient passées ou tu vis ça jusqu'aujourd'hui, tu dois laisser, voilà, tu dois abandonner toutes ces choses-là qui se passent. Même toi, le père, tu me regardes, ou la mère, tu me regardes, ou belle-mère, ou beau-père, que tu fais ces choses-là avec la fille de ta femme ou avec tes propres enfants, tu dois écouter pour que Dieu te délivre. On ne veut plus ces choses-là. Les habits là, mais donc on est fait ci là. Il faut que les enfants de Dieu puissent être délivrés. Voilà, je lis toujours Exode 20, 6e maintenant, verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Voilà, et qui gardent mes commandements. Voilà. Ceux qui me haïssent, il y a la condamnation jusqu'à 3e, 4e génération. Et ceux qui aiment l'Éternel, il dit quoi? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si tu veux garder le commandement de Dieu,
Voilà, Dieu, il va te libérer de ta citation. La citation là, il faut abandonner toutes ces choses. Il faut tika biloko en soko yebite ou bien qui par la force place aux offanda, il y a ba famille na yo ou bien il y a cousin na yo, et ça par la force. Soko yo ki liloba oyo tika sinote même na troisième à quatrième génération. Mais soko tiki, il est 1000 miséricordes à génération, à 1000 générations. Tiki. Voilà, cette parole ainsi il faut écouter pour oser la délivrer. Je vais lire encore Ézéchiel. Ézéchiel 18 à partir du 19e. Écoutez bien cette parole. Dieu, il veut vous délivrer. Il ne faut pas rentrer 2023 de la même manière que tu étais dans 2022. Toutes ces choses-là, on va les dénoncer. C'est ta délivrance aujourd'hui. Si tu m'écoutes, aujourd'hui c'est ta délivrance. L'inceste est là dans nos familles africaines. On ne les dit pas. Tout est caché. On va détruire la famille. Les belles-mères qui abusent aussi. Les beaux-pères qui abusent aussi. Alors toutes ces choses-là et nos enfants qui souffrent, qui sont dans la malédiction. Et les pères et les enfants jusqu'à 3e, 4e génération. Mais si tu m'écoutes aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo et tu prends la décision d'abandonner ou les choses qui étaient passées, tu prends la conscience, vraiment tu dis Seigneur, j'avais fait ça ou on m'avait fait ça. Aujourd'hui, j'ai attendu ta parole. Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Je vais te suivre, Père. Et pardonne-moi, pardonne mes péchés. Et Seigneur, je vais marcher avec toi. Et là, Dieu va te délivrer. Il y aura plus cette malédiction de la 3e, de la 4e génération. Ézéchiel 18, je commence à partir du 19e verset. Écoutez mon frère, ma sœur. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est une question. Il se pose la question, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Parce que c'est la malédiction qui se suit. Mais là, il se pose la question, pourquoi? Il dit, c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Voilà. L'Éternel dit, si le fils il revient à moi, il vit selon la droiture de la justice, ce qu'il a observé et a mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Voilà, si tu veux vivre plus dans la malédiction de la 3e, de la 4e génération, tu prends la parole de Dieu, la justice, tu vis dans la droiture selon la parole de Dieu. Dieu a dit, tu vivras. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit maintenant encore? Verset 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà. Voilà, mon frère, ma sœur. Laisse la justice de la personne qui t'avait fait ces choses-là. Ça tombe sur lui. Et quoi, mais yobima, prends la grâce de Dieu. Si tu écoutes cette vidéo, prends la grâce de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, a péché, yendemta a gokufa. Sauf qu'on ait conscience que yo tiki, il y aura la justice de Dieu. Oh, à ça qui c'est lui qui va payer sa facture. Mais toi, sors de cela pour que malédiction de la 3e, de la 4e génération est tombée sur toi. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Pourquoi? La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà, mon frère, ma sœur. Si tu écoutes cette parole, sors de cette justice. Dieu, il veut te délivrer.
Dieu, il veut pas que tu rentres dans 2023 avec tous ces péchés familiaux qui se passent partout, je ne sais pas où. Mais Dieu, il veut te délivrer. On ne veut plus. Poleye molili et kimi. C'est fini la récréation. Nyon se gobima la polele. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu as écouté cette vidéo, je te demande vraiment de rentrer dans ta chambre, de prier, de demander Dieu de te délivrer, demander le pardon. Ce qui s'est passé dans ta vie, je ne sais pas si c'était quoi, par la force, là où tu as habité, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Rappelle-toi de la prostituée Rahab. Et la Bible nous dit dans Hébreu 11, à partir du 31e verset, voilà, Rahab était justifiée par la foi, parce qu'elle avait la foi, la prostituée, elle avait la grâce par la foi. Peu importe ce que tu avais fait, aujourd'hui, reconnais que tu étais pécheur, pécheresse, et tout ce que tu avais fait dans le 2023, ou je ne sais pas, si des choses qui s'est passées dans ta famille, peu importe, ton père, ton frère, le cousin, peu importe, ta tante, tout ce qui s'est passé, nous voulons plus ces choses-là dans la communauté. Nous voulons plus ces choses-là. Les habits là, nous ne les voulons plus. Voilà, 2023, il faut côté bien, au côté avec une bénédiction. Tu abandonnes, tu pries le Seigneur va te délivrer. Ou tu demandes, tu peux appeler, on peut prier pour toi. Voilà, et voilà, que le Seigneur te bénisse. Ce que tu as écouté, essaie de mettre en pratique. Voilà, la malédiction de troisième, de quatrième génération, voilà, ne tombera pas sur toi si tu prends la conscience, tu abandonnes ce qui s'est passé ou ce que tu es en train de vivre, tu abandonnes, tu prends la parole de Dieu et la justice de Dieu viendra sur toi. Et la personne qui t'a fait du mal, il paiera. Et toi, tu vas être libre. Dieu, il va te délivrer si tu as écouté cette parole. Il y a aussi un verset qui parle, Romains 5, 20, qui nous parle, voilà, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et voilà, il y a la grâce de Dieu aujourd'hui. Dieu est là, voilà, et là, sa grâce est là et surabonde sur les péchés, tout ce qui était passé dans ta vie. Voilà, fais confiance à Dieu et il te délivrera. Soyez bénis. Nous voulons les bons bergers dans nos foyers, dans la communauté. Nous voulons les bons bergers, des bonnes bergères aussi. Et voilà, nous voulons plus des habits. Voilà, soyez bénis, abandonne les péchés et reviens à Dieu. Dieu te délivrera. Tu seras plus dans la malédiction de la troisième, de la quatrième génération. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.